La bourse de Paris clôture dans le vert ce soir, offrant ainsi au CAC 40 une progression de près de 2,5% sur la semaine. Sur la séance du jour, l'indice parisien gagne 0,71% à 4 946 points. Les volumes d'échange restent eux assez faibles ce vendredi où les investisseurs sont d'un côté dans l'attente de la saison des résultats qui débutent la semaine prochaine aux États-Unis, mais sans avoir de concret auquel se rattacher aujourd'hui. L'espoir d'un revirement de situation en ce qui concerne le plan de relance aux États-Unis a nourri les espoirs des investisseurs toute la journée. Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, a en effet laissé entendre que Steve Mnuchin aurait finalement eu un son de cloche différent que celui que le président américain mettait en avant sur Twitter il y a quelques jours. Donald Trump avait demandé à ses troupes de ne plus négocier avec les démocrates pour trouver un accord sur un plan de relance global, mais de se concentrer sur 3 mesures plus limitées, dont une aide urgente de 25 milliards de dollars au secteur aérien. Nancy Pelosi, de son côté, n'est pas opposée à l'aide en question, mais ne veut s'engager dessus sans garantie supplémentaire d'avancer derrière sur un plan plus large pour relancer l'économie américaine. Nancy Pelosi qui a d'ailleurs annoncé hier qu'elle présenterait aujourd'hui une loi pour créer une commission chargée d'enquêter sur les capacités de Donald Trump à diriger les États-Unis, notamment en raison du traitement qui lui est administré contre la Covid-19. Une annonce qui intervient alors que Joe Biden est toujours devant l'actuel président des États-Unis dans les sondages. Une avance qui renforce l'optimisme des marchés qui voient dans la potentielle élection de Joe Biden un gage du vote de plan de relance dans la foulée. Côté statistique, le PMI des services est accéléré sur le mois de septembre en Chine. Il ressort à 54,8 contre 54 au mois d'août et signe ainsi sa 5e hausse mensuelle consécutive. En France, la production industrielle a de son côté ralenti sa progression sur le mois d'août. Elle grimpe de 1,3% sur un mois après avoir bondi de près de 4% en juillet. On note également que la production manufacturière gagne, elle, 1%, là où elle en gagnait 4,5% en juillet. Côté valeur, les investisseurs ont appris quelques minutes avant la clôture que le tribunal judiciaire de Paris, qui avait été saisi par les comités sociaux et économiques de différentes filiales de Suez, a décidé de suspendre l'opération tant que les CSE concernés n'auront pas été informés et consultés sur les décisions déjà prises et annoncées publiquement par voie de presse le 30 août. Si cette décision n'annule pas la fusion, elle vient compliquer un peu plus celle-ci. Du côté des actualités des autres valeurs, l'acquisition de Borsa Italiana par Euronext se fera finalement pour un montant de 4,35 milliards d'euros. Euronext qui, en rachetant la bourse de Milan au London Stock Exchange, devient la plus grande infrastructure pan-européenne de bourse. Oddo BHF passe de son côté de neutre à achat sur Eramet avec un objectif de cours qui passe de 3 à 29 euros. Le titre Eramet s'apprécie dans la foulée de plus de 12%. Et en Allemagne, Zalando annonce qu'elle relève ses prévisions de croissance pour 2020, estimant dépasser le chiffre d'affaires de l'année dernière de 27% et non plus de 25%. Le titre Zalando qui gagne près de 3% sur le DAX. Et on finit avec l'agenda de lundi et de la semaine prochaine. Lundi, la semaine sera relativement calme en France et aux États-Unis alors que le marché obligataire américain sera fermé en raison du Columbus Day. À noter tout de même que la semaine prochaine, un grand nombre d'acteurs financiers publieront leurs résultats trimestriels comme BlackRock, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo ou encore Citigroup. En France, Equinox ou PSB Industries publieront leurs résultats trimestriels. LVMH et Publicis passeront eux sur le grill jeudi prochain.